Marie-Pierre, infirmière et membre du collectif Interurgence, est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Marie-Pierre, vous travaillez donc à l'hôpital à Paris, en région parisienne. Quelle est la situation d'une façon générale de vos collègues dans les hôpitaux en ce moment, alors que l'on dit qu'il y a une saturation, notamment en raison du Covid ? La situation, on ne va pas avoir peur des mots, la situation elle est désastreuse. Aujourd'hui, on est sur des chiffres, les réanimations sont pleines, sont saturées, on est sur des chiffres semblables à ceux de l'année dernière. Sur la PHP, on a 80% de déprogrammation pour pouvoir ouvrir des lits de réanimation. Donc la situation, elle est très compliquée et elle est fatigante et elle est rageante quand on sait que ça fait 2 ans qu'on est mobilisé, 2 ans qu'on dit qu'on a besoin de plus de moyens et de plus de lits et qu'au final, après même une pandémie mondiale, on n'a toujours pas assez de moyens, on n'a toujours pas assez de lits et on n'a toujours rien pour les infirmiers, pour les aides-soignants, pour les soignants en général à l'hôpital. Ouais. Il n'y a pas eu de renfort et de lits supplémentaires. Il y a eu quelques lits supplémentaires quand même qui ont été déployés. C'est ce qui avait été annoncé et ce qui a été fait, mais ce n'est pas suffisant, quoi. Il faut savoir que ces lits déployés, ils sont là uniquement parce que on déprogramme des soins. Donc c'est pour ça qu'on arrive à ouvrir des lits. Donc on sacrifie des malades pour d'autres. Concrètement, c'est ça qui se passe. Et ensuite, des lits c'est bien, mais s'il y a personne pour les ouvrir, ça va être la même galère. En fait, non, les infirmiers, les soignants sont partis. Donc c'est compliqué, c'est une situation qui est très compliquée. Et ensuite, c'est bien d'ouvrir des lits, mais quand on en ferme la moitié à côté, ça sert à rien. Quand on voit les chiffres de lits qui continuent à fermer, c'est assez compliqué. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des contaminations qui ont lieu au sein de l'hôpital parce que là, on parle beaucoup d'une vaccination pour le personnel soignant. Ce n'est pas obligatoire pour l'instant. Qu'est-ce que vous constatez ? Ce qu'on constate, c'est que la vaccination, elle est pour les soignants, qu'elle soit obligatoire ou pas, au final, chaque personne est libre de choisir. La réalité, c'est qu'en tout cas, la réalité, c'est que les soignants, les chiffres montrent que les patients se contaminent plus souvent entre eux que les contaminations patients-soignants. En tout cas, c'est ça que les chiffres montrent. Donc, à un moment, il faut aussi arrêter cette culpabilisation. Entre eux, c'est-à-dire, Marie-Pierre, entre personnel soignant à l'intérieur de l'hôpital ? Non, entre patients. Ça veut dire que les maladies nosocomiales, elles se transmettent plus souvent entre patients qu'entre infirmiers et patients. Parce que les gestes barrières sont relativement respectés. Après, il faut aussi se mettre à la place des patients, rester 24 heures sur 24 avec un masque dans une chambre. C'est très compliqué. Dormir avec un masque, c'est pas possible. Oui. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré, alors, selon vous, Marie-Pierre, dans l'immédiat ? Tout simplement qu'on nous écoute, qu'on déclenche de vrais moyens et qu'on arrête avec des pseudo-mesures, qu'on donne de vraies mesures pour l'hôpital, qu'on travaille réellement sur l'attractivité des postes, qu'on travaille réellement sur un moratoire sur la fermeture des lits et qu'on arrête cette politique de fermer des lits et de fermer des hôpitaux et qu'on écoute vraiment les revendications des soignants et de la base qu'on défend depuis 2 ans maintenant, quoi. Est-ce que vous appelez aussi à une responsabilité des gens, de la population, des citoyens pour bien respecter l'ensemble des gestes barrières parce que ce que vous voyez dans les hôpitaux est une situation alarmante? Bien sûr, mais on appelle surtout à arrêter de culpabiliser la population pour les manques, en fait. Ça veut dire qu'on est dans un État qui n'arrive pas à gérer la crise, qui montre depuis 1 an qu'ils sont incapables de gérer la crise. Et donc, à un moment, au lieu de trouver des coupables ailleurs, il va falloir aussi se responsabiliser et prendre la responsabilité des erreurs qu'ils ont faites. Là, aujourd'hui, un coup, c'est la population les coupables, un coup, c'est les soignants, un coup, c'est machin. Non, en fait, il y a eu des choses qui n'ont pas bien été faites et il va falloir le reconnaître. Merci beaucoup pour votre témoignage, Marie-Pierre, infirmière et membre du collectif Interurgence, je le précise. Et bon courage. Tout de suite, c'est Elisabeth Lévy.